Alors bonjour YouTube, bonjour. Voilà, je suis encore là ce matin. Je suis encore au rendez-vous. Voilà, nous voilà encore une fois réunis pour ce qui est la cause commune, qui est le TBC. TBC, et quand on parle de TBC, il faut à côté du TBC entendre aussi la crypto-monnaie, puisque c'est une crypto-monnaie. Vous voyez, parmi tant d'autres, le TBC fait partie des crypto-monnaies. Alors, je suis encore là aujourd'hui pour vous entretenir sur le TBC. Voilà, puisque c'est le serment que nous avons prêté en rejoignant la communauté. Vous voyez, et de vous tenir informé à tout moment quand il est nécessaire. Alors, quand les nouvelles tombent, voilà, je suis encore là. Merci à vos chers abonnés, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous là qui me suivez en direct à travers le monde entier. Merci à tous les leaders de la communauté TBC. Spécial coucou à mon coach Michael, et puis à monsieur Biaou de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Alors, merci infiniment, merci cher coach, parce que c'est grâce à toi je suis aujourd'hui là où je suis, grâce au TBC. Voilà ce que le TBC, tout ce que le TBC a fait dans ma vie, tous les changements que le TBC a apporté dans ma vie, je te le dois. Merci infiniment. Alors, comme je l'ai dit, voilà le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Voilà, j'aime ce cadran puisque elle regroupe en quelque sorte les différents niveaux, vous voyez, de la vie en ce qui concerne comment vous gagnez votre vie, comment vous gagnez de l'argent. Donc c'est un peu cela. Donc je m'inspire toujours de cela pour donner plus d'explications, pour donner ample explication à ceux-là qui ignorent encore. Oui, puisqu'il y a les gens qui n'ont pas connaissance de ce cadran. Ils ne savent pas actuellement dans quelle position ils se retrouvent, quelle est la situation. Voilà, donc j'aime toujours expliquer, j'aime toujours commencer par là. Donc, sur cette image, comme vous le constatez, nous avons 4 cadrans: employeur, business owner, self-employeur et puis investisseur. Voilà, les employés, c'est ce qui les employés. Généralement, ce sont ceux-là qui travaillent pour quelqu'un, ce sont ceux-là qui travaillent pour un employeur. Voilà, vous êtes employé d'un employeur. Vous voyez, vous êtes employé à quelqu'un qui a une entreprise, peut-être quelqu'un qui a une activité. Voilà, vous travaillez pour ce dernier pour à la fin du mois gagner un salaire. Donc les employés sont ceux-là qui sont généralement rémunérés à la fin d'un mois par quelque chose qu'on appelle salaire. Le salariat en quelque sorte. Voilà, le salariat en quelque sorte. Et moi j'ai pris la résolution m'éloigner le plus loin possible de ce que c'est que le salariat, puisque le salariat aujourd'hui, comme vous le savez tous, avec les conditions de vie qui deviennent de jour en jour compliquées, le salariat n'arrange pas les choses. Le salariat ne peut pas vous permettre de joindre les deux bouts. Vous voyez. Donc c'est cette lutte que nous menons, puisque le salariat, celui-là qui gagne un salaire, finira par entrer dans le rang. Il est même déjà entré, puisque quand vous percevez un salaire, c'est que vous êtes d'office dans le rang de ceux-là qu'on appelle le 40-40-40. Vous voyez, c'est-à-dire vous travaillez pendant 40 heures par semaine, pendant 40 ans pour gagner 40% de votre salaire quand vous étiez en fonction. Vous imaginez. Donc c'est un peu cela, notre vision, c'est un peu cela la lutte que nous menons. Vous voyez, et ce qui peut venir éradiquer cela, ce sont les crypto-monnaies, c'est le TBC. Donc c'est un peu cela. Donc voilà, sur cette première image, ce que j'avais à dire. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, comme vous le voyez, c'est une
crypto-monnaie est une monnaie électronique, un jeton numérique destiné à être échangé sur Internet. Les crypto-monnaies, un peu comme les billets de banque que nous utilisons, que nous avons longtemps utilisé, les crypto-monnaies sont en quelque sorte ont presque le même fonctionnement. Mais à la seule différence que ici, nos billets de banque sont conservés dans les banques, vous voyez, sont conservés dans les banques, alors que les crypto-monnaies sont conservées sur l'Internet. Donc, l'Internet représente la banque des crypto-monnaies. Et quand on parle de crypto-monnaie, il faut parler du TBC, puisque le TBC aussi en fait partie. Voilà, donc c'est un peu cela. Donc, la crypto-monnaie, c'est de l'argent virtuel, c'est de la monnaie virtuelle. Vous voyez, il y a quelque chose dont vous disposez, mais vous ne pouvez pas toucher. Vous pouvez juste l'utiliser pour d'autres destinations, pour par exemple effectuer des achats en ligne. Donc, c'est un peu cela, la crypto-monnaie. Les gens ont souvent tendance, donc, à confondre les crypto-monnaies et puis des monnaies électroniques. Oui, c'est vrai, ils ont des points de divergence, mais ils ne sont pas même chose quelque part. Il y a une différence, même s'ils ont certains caractères qui se ressemblent, il y a quand même une différence. Voilà. Et laissez-moi vous informer que les crypto-monnaies sont cette monnaie-là. C'est une monnaie qui est en train de s'installer. L'ère des billets de banque, l'ère de tout ce qu'on a connu, l'ère des comptes sur Internet, tout cela, l'ère là est en train de passer. C'est l'ère des crypto-monnaies qui est en train de s'installer. Donc c'est un peu cela. Donc voilà pourquoi nous taillons d'importance à la crypto-monnaie, nous taillons d'importance au TBC qui est la monnaie des futurs riches. Et c'est cela, c'est la lutte que nous menons pour que le maximum de personnes, le maximum de jeunes fassent partir de cette communauté avant que le plafond soit atteint, avant que le système ne soit fermé. Alors, les gens souvent ont tendance à vous faire croire qu'ils veulent vous aider. Vous voyez, faire croire qu'ils veulent vous aider, mais ce sont ces mêmes personnes qui finiront par vous enfoncer le couteau dans le dos. Comme vous le voyez sur cette image, on dit parfois certaines personnes font juste semblant de vouloir vous aider. Vous voyez, l'autre est dans le trou, voilà, dans un trou. Et il y a une autre personne qui est en haut, voilà, et fait semblant de l'aider en lui tendant la main. Alors qu'à côté de lui, il y a une échelle qu'il pouvait glisser dans le trou et cela pouvait peut-être sauver son cher ami qui était en bas du trou là-bas. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait quoi? Il a fait semblant de lui tendre la main pour lui donner une image, vous voyez, positive de lui. Donc faites très attention à votre entourage. Faites très attention à ceux-là qui vous entourent. Puisque parmi nous, il y en a plein qui font semblant, comme vous le voyez sur l'image là. Alors, toute la misère et les souffrances que nous voyons aujourd'hui dans le monde sont volontairement créées. Toutes les souffrances sont vraiment volontairement créées. Effectivement, l'Europe a tendance à nous aider, nous présente une image qui nous donne des idées peut-être qu'ils viennent à notre secours, ils viennent pour nous aider, mais derrière la tête, ils ont autre chose. Au lieu de venir nous aider, ils ont déjà planifié, ils ont déjà un plan. Une fois qu'ils seront là, voilà ce qu'ils vont faire, voilà. Donc, faisons très attention à ceux qui nous entourent, faisons très attention à ceux-là qui nous tendent la main, soi-disant qu'ils veulent nous aider. Voilà. Donc voici la liste des crypto-monnaies qui existent. Il y en a plusieurs. Voilà quelques listes de Bitcoin. Vous voyez le Litecoin. Il y en a plein. Mais j'ai jugé bon de vous montrer au moins la liste de ce qu'on appelle crypto-monnaie, quelques listes. Voilà, alors 95% de ce que vous faites est le résultat d'habitude. 95% de ce que vous faites est le résultat d'habitude. Pourquoi? Parce que, comme on le dit, l'habitude est une seconde nature. Si vous c'est peut-être dérobé, c'est peut-être
taquiner, il y a peut-être l'injustice que vous aimiez faire, que vous aimiez peut-être arracher ce qui ne vous appartient pas avec force. Vous voyez, vous avez l'habitude peut-être de voler. Cela devient du coup une habitude. Vous voyez. Et du coup, vous ne pouvez plus vous en débarrasser, vous ne pouvez plus vous libérer de cela. À force de le faire, ça devient une habitude. Et cela représente 95% de ce que vous faites. Votre habitude représente 95% de ce que vous faites. Les 5% restants, ce sont des faits divers. Ce sont des faits divers. Et les 95% normalement doivent faire quoi? Doivent fournir. Vous devez en quelque sorte avec ces 95% présenter un aspect, être positif. C'est-à-dire le positif devait normalement être supérieur au négatif. Donc vos bonnes habitudes normalement devaient être 95% et les mauvaises 5%, puisqu'on le dit, il n'y a pas d'homme parfait. Donc telle devait être la vision de chacun. Vous voyez, la vision de chacun. Alors et pour les bonnes habitudes sont dures à prendre mais faciles à vivre. Les bonnes habitudes sont dures à prendre mais faciles sont dures à prendre mais faciles à vivre. Quand vous avez une bonne habitude, quand par exemple vous êtes une personne immensément riche et puis à travers vos grâces les gens se parlent de vous, c'est-à-dire vous effectuez des dons, vous soutenez les orphelins, vous voyez. C'est déjà une bonne habitude. C'est dur à prendre. Vous voyez, ça n'a pas été facile. Ce n'est pas facile de décaisser votre argent, l'argent que vous avez gagné en souffrant, vous voyez, à la souffrance, à la sueur de votre front, et le dilapider, le donner aux orphelins, faire des dons de grâce un peu partout. C'est un peu dur, un peu dur aux gens, un peu dur à ceux-là qui sont aisés de faire ce genre de trucs. Mais quand vous le faites une fois, deux fois, et que cela devient une habitude, c'est facile à vivre puisque votre entourage, on vous aime, on vous considère et puis vous êtes béni en quelque sorte. Vous êtes béni en quelque sorte. Et c'est nous notre vision quand nous vous exhortons, quand nous vous sensibilisons pour que vous rejoigniez la communauté du TBC, pour que le maximum de Béninois fasse partir des 1 milliard de personnes qui est le plafond exigé. Voilà, du coup, quand les 1 milliard de personnes seront atteintes, le système sera fermé. Plus possibilité de devenir membre, plus possibilité d'adhérer. Vous voyez. Et notre vision, c'est que le minimum de personnes ou le maximum de personnes, de Béninois qui prendront conscience et vont très rapidement rejoindre la communauté, c'est que ces personnes-là puissent aider le reste, ceux-là qui n'ont pas eu peut-être l'opportunité, l'occasion d'embrasser le TBC. Vous voyez, donc c'est que nous qui avons eu la chance d'embrasser, nous qui avons eu la chance d'amasser assez d'argent, vous voyez, que nous soyons en mesure d'aider ceux-là qui sont encore dans la pauvreté, ceux-là qui sont encore dans la dépendance financière. Donc telle est notre vision, que le minimum de personnes qui sera membre de la communauté TBC d'ici dans quelques années soit en mesure d'aider ceux-là qui ne le seront pas. Donc c'est ça notre mission. Alors, les mauvaises habitudes sont faciles à prendre mais dures à vivre. Bien évidemment, je prends l'exemple. Vous êtes, vous fumez peut-être, vous clopez, vous voyez, vous fumez de la cigarette. C'est déjà, la plupart, c'est déjà pour la plupart une mauvaise habitude, puisque quand vous commencez petit à petit, vous commencez et que vous devenez indépendant de cela, vous devenez dépendant de cela, difficilement vous arrivez à vous en débarrasser, vous voyez. Oui, difficilement vous arrivez à vous en débarrasser. Donc c'est pour cela qu'on dit que les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, mais dures à vivre. Très dur à vivre.
puisque du coup, dans votre entourage, les gens vont peut-être vous renier, les gens auront une autre image à votre endroit, auront d'autres idées, voilà, à votre sujet. Et c'est en cela qu'on dit que les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, mais dures à vivre. C'est facile de fumer ou bien c'est facile de consommer de l'alcool. Vous voyez, je prends encore l'exemple d'un alcoolique. Vous voyez, c'est facile de boire, mais quand les effets commencent, les effets secondaires de l'alcool prennent le dessus, c'est vraiment difficile à vivre. Vous n'arrivez plus à vous contrôler. C'est un peu cela. C'est un peu dans cette optique que on dit que les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, mais difficiles à vivre. Alors, je vais vous donner quelques habitudes des personnes à succès. Donc, voilà. Donc, 5 habitudes des personnes à succès. Donc, les personnes à succès établissent une liste d'objectifs tous les jours. Donc, chaque jour que vous vous réveillez, chaque jour que Dieu vous donne la grâce de voir le jour, vous devez faire le planning en quelque sorte de ce que vous voulez atteindre. Quels sont vos objectifs? Vous voyez? Quels sont vos objectifs? Puisque toute personne a des objectifs, toute personne a un objectif à atteindre dans la vie. Vous voyez? Donc vous devez faire le planning de vos objectifs et à un moment donné faire une pause pour voir ce que vous avez pu réaliser dans vos objectifs, ce qui n'a pas été pu faire, pourquoi cela n'a pas été pu faire. Voilà, vous comparez ce qui a été réalisé à ce qui n'a pas été réalisé. Quelle est la différence? Quel est le point supérieur à l'autre? Donc c'est cela. C'est un peu cela. Et si vous voyez que vous ne bougez pas, vous êtes toujours stable, vous êtes mobile, alors là, vous devez changer de position. Vous devez revoir votre situation. Vous devez chercher d'autres alternatives, ouais, d'autres tunnels pour quitter votre situation actuelle. Ouais. Donc le deuxième point, c'est être orienté. Être orienté, c'est-à-dire le résultat. Ne soyez jamais désorienté. Quand vous avez un objectif à atteindre, quand vous voulez devenir milliardaire, vous voulez devenir millionnaire, dans 5 ans, dans 10 ans, vous fixez un objectif, c'est que à l'échéance que vous soyez à l'objectif visé. Vous voyez? C'est un peu cela. Donc être orienté. Être orienté. Ayez toujours une orientation. Vous ne devez pas vous balader comme ça dans la nature, non. Ayez toujours une orientation, c'est très important. Ouais. Avoir une bonne santé, être honnête. L'honnêteté est un point sur lequel je mets plus l'accent. Puisque être honnête dans la vie, c'est vraiment, ça fait du bien. Ceux-là qui n'ont pas été honnêtes, ceux-là qui ont toujours été malhonnêtes, par la suite, c'est des vies misérables, c'est des problèmes, vous voyez. Donc, il y a l'honnêteté qui doit être de vos quotidiens. Ouais, ayez le courage de dire la vérité, ayez le courage d'être honnête envers vous-même et envers votre entourage. Donc, c'est un peu cela. Ouais, l'autodiscipline, définition, c'est l'habileté de vous faire ce que vous êtes sans. Ouais. C'est l'habileté de vous faire ce que vous êtes censé faire quand vous êtes censé le faire, que vous en avez envie. Donc c'est un peu cela, L'autodiscipline, donc c'est un peu cela. Il faut que cela aussi soit fasse partie de vos quotidiens, fasse partie de votre vie de tous les jours. Alors, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Pour finir, je voudrais vous exhorter, à prendre sa vie en main. Prenez votre vie en main. Ce que vous deviendrez demain dépendra de vous.
Et si vous avez des objectifs, pour que vos objectifs soient atteints, cela dépendra de ce que vous faites pour l'atteinte de ces objectifs. Cela dépendra des opportunités que vous embrassez, cela dépendra de votre détermination. Vous voyez, pour réussir dans la vie, il faut risquer. Mais pour atteindre vos objectifs, il faut être vraiment courageux, prendre les risques, puisque le risque, ça demande beaucoup de courage. Prendre un risque, c'est être courageux. Et le TBC, c'est en quelque sorte prendre un risque. Le TBC, c'est être courageux pour embrasser l'opportunité. Alors, prenons nos vies en main. Cela pourra déterminer, cela pourra dégager les meilleurs à l'échéance. Vous voyez, comme on le dit, c'est l'arrivée qui compte. Donc si vous avez un objectif, c'est vrai, vous avez un objectif, tout le monde sait que vous avez un objectif, mais c'est l'arrivée qui détermine si réellement vous avez travaillé, si réellement vous avez mis sur pied, vous avez mis en place tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est indispensable pour l'atteinte de vos objectifs. Et cela, pour atteindre vos objectifs, vous avez forcément besoin de la nouvelle ère qui est en train de s'installer. Et la nouvelle ère, quand je parle de la nouvelle ère, ce sont les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est le TBC. Puisque le TBC est la crypto-monnaie aujourd'hui qui est en train de battre le record, qui est en train de battre et ne cesse de battre, puisque à travers le monde, nous avons des preuves, voilà, les preuves palpables, voilà, qui dans le TBC ne cesse de nous émerveiller. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.